Je viens de finir mon rendez-vous pro. Je devais finir à 15h parce que j'avais danse à 15h30, mais du coup la salle nous a mis une Moseba Kahla à la dernière minute. Du coup, je sors encore d'un énième rendez-vous pro parce que moi je souhaite très bien m'entourer cette année. Je vise de belles choses et de grands objectifs. Je resterai toujours la même poupette, ça faut que vous le sachiez. Faut que vous le sachiez que moi, poupette, genre, je vais arrêter de dire ce mot là qui est juste horrible. Moi, poupette, c'est unique. Moi, vous m'avez connue avec mes petites stories et tout, ça bougera pas. C'est juste qu'à côté, je veux faire un petit peu de choses plus professionnelles. Déjà là, le 17, la rénovation du garage, j'ai hâte parce que c'est bien, c'est un bon petit truc, je suis contente. Voilà, j'ai envie de... Je sens que les réseaux ont changé, que les réseaux ne sont plus comme avant, qu'on ne peut plus se contenter de faire des stories toute la journée et puis c'est plus suffisant. En tout cas, peut-être que pour vous ça l'est, mais professionnellement ça ne l'est plus. Voilà, moi je le sens. Et les filles, je vous ai déjà parlé d'une envie complète de rompre avec l'ancienne moi. Et donc là actuellement, je vous dis très sincèrement, je suis en train d'investir sur mon image. Quand je vous dis investir, c'est-à-dire que je renonce et refuse et je coupe avec énormément de collaborations. C'est vraiment un choix personnel. Et pourtant, sur la tête de Nessaï, ma boîte mail, elle est vraiment remplie. C'est juste que, voilà, j'ai besoin de glow up. Voilà, de glow up sur les réseaux sociaux. Et je sais que si je fais ce choix-là, d'investir sur moi, sans penser forcément à l'argent, je sais que ça va payer à un moment donné. Donc là, je me contente totalement de ma monétisation YouTube, de mes sponsoring YouTube, et de tous les petits projets qui vont arriver, et de ma petite marque bouclette, et puis Alan et tout ça. C'est largement suffisant. En fait, aujourd'hui, je suis arrivée à un stade où je me dis, avant les filles, si j'avais pas mon salaire minimum et tout, j'étais là en mode en transe. Aujourd'hui, avec tout ce qui m'est arrivé, et c'est une très 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 bonne chose, c'est qu'aujourd'hui, je me dis, eh ben, je veux juste avoir de quoi manger avec mes enfants et c'est largement suffisant. Est-ce que c'est le fait que j'ai grandi? Est-ce que c'est le fait des épreuves et tout? Je pourrais pas vous dire. Et donc aujourd'hui, je veux juste avoir le strict minimum, on va dire, pour me nourrir mes enfants, payer mon loyer, etc. Trop d'argent, c'est trop de problèmes. Trop d'argent, c'est trop d'impôts. Trop d'argent, c'est tout ça. Donc, vu que je suis dans cette optique-là financière et psychologique, je me dis, bah, c'est le parfait moment pour investir sur mon image. De plus, je suis dans une situation où je suis un petit peu bloquée géographiquement. J'ai absolument rien à faire de mes journées. Donc, c'est absolument le moment où je pourrais créer du vrai contenu. Donc, faire des recettes, faire plein de contenus, etc. Mes enfants sont gardés maintenant, ils ont grandi, ils sont à l'école, ils sont à la MAM, etc. Donc, tout ça, c'est ce que j'essaie de mettre en place. Et le problème, c'est que moi, les filles, j'ai toujours que su faire sur Snapchat. Donc, avec des stories sur toute la journée et tout. J'ai ramené ça sur Instagram aussi. Aujourd'hui, sur Instagram, je le fais, j'aime trop et tout, et je vais continuer à le faire. Mais c'est plus un truc qui me convient. Comme je vous disais hier, faut s'adapter au réseau sur lequel on va. Donc moi, je veux bien faire plein de stories et tout, mais à côté, j'aimerais bien faire aussi du contenu travaillé et tout. Comme ça, je me sens vraiment un peu partout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, je sens que ça a changé, qu'il faut évoluer professionnellement. Et puis, les marques d'hier sont plus les marques d'aujourd'hui. Moi, je vais être très honnête avec vous, mes poupettes. Bon, au-delà du fait que je travaille toujours avec mes petites marques chouchoutes, c'est plus une question d'affect. Genre, quand vous voyez Musc Intime, etc., c'est vraiment c'est de l'affect, les filles, vraiment, c'est de l'affect. Mais sachez qu'aujourd'hui, les marques avec lesquelles je travaillais avant, il y a 90% du e-commerce que je vous présentais en 2020-2021 qui a coulé. Qui a coulé. Euh, Pourquoi? Parce que je pense qu'aujourd'hui, parce que je connais vraiment les réseaux sociaux, les filles. Et c'est pour ça qu'à une époque, j'avais voulu lancer mon agence parce que c'est vraiment mon domaine, je le maîtrise parfaitement. J'étais là au début, et je suis là à la fin. Enfin, la fin, vous m'avez compris. Ce sera jamais la fin du média, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont une manière différente de consommer. La France de Macron, ça coûte cher. Ensuite, je pense que les placements de produits en général, c'est plus quelque chose qui va fonctionner, très clairement. Comme à l'époque, la télé-réalité, ça a pris un gros coup, etc. Bah, les influenceurs placement de produits, c'est ce qui est en train de se passer. Je pense que vous devez constater un petit peu énormément d'influenceurs, je ne veux pas dire bas de gamme ou quoi, pas du tout, c'est-à-dire de petit niveau, on va dire, pour éviter les comparaisons de niveau, euh, qui se dirigent vers des identifications de grandes marques, Charlotte Tilbury, Huda Beauty, parce qu'ils voient justement que les placements de produits initiaux
qu'on avait il y a 2 ans, 3 ans, ça ne paye plus, ça ne marche plus. Aujourd'hui, les marques, elles ne prennent plus d'influenceurs, elles se contentent d'aller sur TikTok, de faire des lives, de vendre avec TikTok Shop. Tout a changé, il faut se réadapter. Et moi, j'ai quitté pendant 1 an et j'arrive dans un milieu où c'est plus ce que j'ai laissé. Donc c'est normal que je suis dans un temps de transition, dans un espace un peu où je perds un peu l'équilibre parce que je me dis, oula, ce que je faisais avant, c'est plus trop les formats que forcément les gens j'aiment, du coup, que les gens aiment, pardon. Du coup, c'est pour ça que je me suis réinventée un peu avec le podcast. C'est ça en fait. Pour moi, un bon créateur de contenu, c'est un créateur qui s'adapte aux plateformes, qui crée des choses, qui se contente pas en fait de faire comme je vous dis à chaque fois, culture du vide, story, purée de carottes, pommes de terre et tout ça. Donc aujourd'hui, les réseaux ont pris un tournant. Je pense que 2025, c'est un tournant sur les réseaux. Et peut-être qu'il y a des gens qui vous le disent pas, moi je vous le dis. Et je pense qu'il faut prendre ce tournant et de la bonne manière. D'où le choix, d'où le fait que m'entourer, c'est très important. Parce que voilà, avant je ne déléguais pas. Aujourd'hui, j'ai besoin de déléguer. Aujourd'hui, j'ai besoin de me sentir entourée parce que je pense que seul, on va plus vite, mais ensemble, je pense qu'on va plus loin. Et ça fait aussi partie des choses qui ont évolué dans mon mindset. C'est-à-dire qu'avant, je ne voulais pas partager. Je me disais, ah non, je ne vais pas donner de commission. Alors que moi, j'étais beaucoup un peu égocentrique, vraiment sur moi-même, etc. Aujourd'hui, je sais qu'il faut laisser place aux professionnels et que c'est ce qui fera la durée des projets, la durée du reste. Donc, voilà, ça me fait plaisir de vous parler. C'est important pour moi que vous sachiez un petit peu ce qui se passe dans ma vie professionnelle, qu'il y aura forcément des changements et tout. Mais c'est mon petit cerveau qui vous parle là. Et j'ai trop aimé. Je crois que je vais mettre ça sur TikTok, parce que c'est un format assez long. Ça fait 6 minutes 40 que je parle. Donc je vais vous mettre ça sur TikTok. Ouais.